suis engagé très très jeune, hein, je crois que j'avais 26 ans. C'est François Léotard qui m'a fait m'engager en politique parce que je trouvais que son charisme et ses idées étaient très novatrices pour l'avenir de notre pays. Et j'ai toujours été de cette mouvance de centre-droit, mouvance centriste, à l'UDF et maintenant à l'UDI. Mais ce qui m'a beaucoup poussé dans cet engagement de vie locale, c'est surtout le monde associatif, parce que j'ai fait un gros parcours associatif, dans le social notamment, puisque j'ai été président de la Croix-Rouge, et puis également dans mon parcours de chef d'entreprise, puisque j'étais également à la tête de plusieurs entreprises dans le pays salonnais et sur les Bouches-du-Rhône. Mais une fois qu'on est élu, on peut se servir du mandat d'élu pour faire encore plus avancer les choses au service de ses concitoyens. C'est le moteur de ma vie. Alors le projet métropolitain, c'est un ensemble de propositions, un cadre qui permet à la métropole d'avancer. Alors c'est vrai qu'on parle de la métropole à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, mais je crois qu'aujourd'hui, si notre jeune métropole, qui n'a que 3 ans, je vous rappelle, veut aller de l'avant, il faut qu'elle ait des projets novateurs. Et le projet métropolitain, qui a été voté au mois de juin à la quasi-unanimité du Conseil de la métropole, a permis de projeter notre territoire vers le futur avec des idées novatrices. Et ce projet, donc, il a été salué par de nombreuses personnes. Il a même eu un prix national par rapport à l'innovation des propositions qui étaient faites. On a réuni au travers de nombreuses associations, au travers des élus, au travers de structures associatives, de la société civile, notamment dans sa grande diversité, un certain nombre de personnes qui ont participé à l'élaboration d'un projet. Ça a commencé par créer avec les agences d'urbanisme un cadre de travail qui a permis de voir tout ce qui n'allait pas dans notre métropole, tout ce qui allait aussi. C'était les fameux 7 paradoxes, puisque finalement nous vivons soi-disant au soleil, au bord de la mer, dans un endroit merveilleux, rêvé du monde, mais on se rend compte qu'il y a d'énormes difficultés. Les transports, l'environnement, le logement, le travail, le développement économique sont des difficultés malgré tout. Et il faut arriver à se mettre dans la balance ce qui va bien dans notre métropole et ce qui va mal. C'était un peu l'objet de cette réflexion que nous avons eue. Après, au travers des élus qui ont collaboré, tous les élus de la métropole qui ont voulu participer à ces travaux, nous avons élaboré une charte pour faire évoluer la métropole dans les années futures. C'est une vraie volonté. On le voit aujourd'hui, il y a un besoin de dialogue, il y a un besoin de participation de la population. On le sent bien avec les grands débats suite aux Gilets jaunes qui ont amené dans la rue beaucoup de personnes qui voulaient participer à la vie de la société. Et je crois que la métropole qui se crée, qui est en train de se créer, qui part donc avec Martine Vassal vers une nouvelle direction, a besoin que la société civile soit totalement associée à cette réflexion. Chaque fois qu'il y a des grands dossiers de la métropole, la présidente sollicite l'avis de la société civile par une forme de saisine. La présidente saisit le conseil de développement sur un certain nombre de dossiers et le conseil de développement qui représente la société civile débat, travaille par une commission et fait des propositions à la gouvernance qui les retient en grande partie, ce qui montre qu'il y a vraiment un vrai dialogue avec la population. Moi, je suis favorable à ne pas toucher au département des Bouches-du-Rhône. C'est historique, les gens c'est reconnu. Créer, je veux dire, à partir du moment où il y aura une fusion, parce que c'est acté la fusion entre le département et la métropole, créer un mini-département Pays d'Arles, d'abord, c'est pas viable financièrement, parce que le Pays d'Arles n'a pas assez de ressources pour pouvoir vivre au niveau qu'il vit actuellement avec les aides du département qui sont énormes dans le Pays d'Arles. Deuxièmement, on disloque totalement le département des Bouches-du-Rhône. Et je crois que si on veut être fort au niveau de la métropole, il faut l'adosser totalement au département et avoir une métropole Bouches-du-Rhône qui fera avancer les choses. Moi, je comprends le désir d'indépendance. Je comprends que même nous, Salonnais, quand on nous a intégrés dans la métropole, on s'est posé la question. On n'a pas beaucoup de choses à faire avec la Marseille. Toutefois, quand Marseille éternue, nous aussi on éternue derrière parce qu'on est tellement imbriqués dans ce département. Aujourd'hui, un département très lié à la ville phare qu'est Marseille. Mais je crois que le Pays d'Arles aussi a intérêt à se raccrocher parce que tout seul, ils ne s'en sortiront pas. Alors l'UDI, c'est un parti centriste dans les Bouches-du-Rhône qui compte. Nous avons une cinquantaine d'élus locaux.
Nous avons près de 600 000 adhérents. C'est un parti qui est en renouveau, puisque l'UDI, vous savez, c'était un conglomérat de plusieurs partis au début. Les partis, notamment les radicaux, en sont partis. Et donc nous savons que maintenant plus que nous sommes un seul et unique parti intégré. Donc on a redémarré. Sophie Joissain a été élue présidente du bureau et de l'unité départementale. J'ai été nommé par le bureau national délégué départemental. Et notre rôle, c'est d'avoir recréé un bureau qui pour l'instant est provisoire parce que les élections internes vont avoir lieu dans l'année 2019, mais qui a pour vocation de créer des événements, d'exister, de préparer les futures échéances et de faire des propositions. Parce que être dans la politique et attendre qu'on soit nommé, bon, c'est pas dans ma vocation personnelle, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours été dans la proposition et l'UDI des Bouches-du-Rhône sera dans la proposition et nous avons notre mot à dire sur beaucoup de dossiers et nous ne nous gênons pas de le dire. Jean-Christophe Lagarde a décidé que l'UDI mènerait une liste aux européennes. Nous avons fait un congrès au mois de décembre, on a tous voté cette proposition. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que nos alliés naturels, les Républicains, s'orientent vers une campagne qui ne sera pas vraiment européenne. Nous sommes quand même des Européens convaincus. Au centre droit, nous avons l'Europe comme ADN. Nous sommes les héritiers de Giscard d'Estaing, de Simone Veil, de Raymond Barre, de Jean-Louis Borloo. Et donc, à chaque combat européen, le centre droit, le centre a toujours été face à ces réalités. Mais aujourd'hui, face à des républicains, nos alliés naturels, qui ont un discours qui ne nous convient pas, qui ne va pas dans le sens que la volonté que nous avons, nous centristes pour l'Europe, face à la République en marche et au président Macron, qui lui, certes a un discours européen, mais un discours beaucoup plus pragmatique et économique, mais qui a aussi un discours qui fait que dans la campagne, son discours va être noyé par un débat franco-français, c'est bien évident, parce que les extrêmes vont se servir de cette campagne pour faire de l'antimacronisme primaire. Donc automatiquement, le débat européen va être occulté. Nous sommes la seule liste qui va vraiment défendre l'Europe. Pourquoi Aix-en-Provence? Tout simplement parce que c'est la ville de notre présidente, la sénatrice Sophie Joissain, la présidente départementale, et effectivement, Jean-Christophe Lagarde a décidé de lancer cette campagne à Aix-en-Provence, mais reviendra le 23 avril dans les Bouches-du-Rhône par une visite d'une journée qui va aller de l'Accro, de l'étang de Berre, à Marseille, dans les Calanques, pour une visite plus axée sur l'environnement, l'agriculture et le cadre de vie. Et il rencontrera effectivement des agriculteurs de Crau, à côté de Salon, des personnalités qui veulent sauver l'étang de Berre. Il y aura des propositions fortes en matière européenne pour sauver l'étang de Berre, la biodiversité dans les Calanques, la problématique des incendies de forêt, avec des propositions faites au niveau européen pour lutter contre les incendies de forêt en Méditerranée, des rencontres avec des sociétés high-tech. Voilà, il y a tout un programme qui se prépare pour le 23 avril. Donc Jean-Christophe Lagarde, dans la campagne, viendra 2 fois nous rendre visite dans les Bouches-du-Rhône. L'UDI se veut indépendante. Le I de UDI, c'est indépendant. Nous avons des accords d'alliance localement, avec un certain nombre de partis, notamment les Républicains, mais je crois que la gestion locale de nos communes et de nos collectivités locales n'est pas politique. Je veux dire, quand on gère une métropole, elle n'est pas partisane. Quand on gère une commune, elle n'est pas partisane. Je le vois moi, au niveau de Salon-de-Provence, je suis le premier adjoint, d'un maire LR d'ailleurs. Nous ne parlons pas politique, nous parlons gestion quotidienne. Nous sommes là pour gérer l'intérêt de nos habitants. Je crois que c'est dépassé les partis politiques au sens de l'époque où il y avait une gestion partisane. Aujourd'hui, il faut se réunir tous ensemble. Il y a des bonnes volontés de partout. On a envie de faire avancer les choses. Et c'est pas par le dogme des partis politiques qu'on fera avancer les choses. Aujourd'hui, c'est une notion totalement dépassée. Simplement, les partis sont là, ils existent. Nous, nos alliances dans les Bouches-du-Rhône, elles sont très claires. Jusqu'à preuve de contraire, elles ont bien fonctionné, elles fonctionneront bien encore pour l'avenir. Sur la plupart des communes, nous sommes en gestion avec les Républicains. Mais les Républicains dans les Bouches-du-Rhône, quel que soit le maire, ce ne sont pas les thèses républicaines de ce qui est aujourd'hui le parti des Républicains au niveau national. Moi, je les côtoie tous les jours, ce sont tous des amis, on en parle. Effectivement, ils se sentent très gênés par certaines positions nationales. Mais après, eux, ils sont des élus locaux comme moi. On est là pour gérer l'intérêt de nos habitants dans nos territoires. La vie politique nationale, c'est autre chose. Alors, mon coup de gueule, il faut que l'État écoute un peu plus les élus locaux.
Ils sont la colonne, j'ai dit tout à l'heure, la colonne vertébrale de la République. Emmanuel Macron avait proposé un dialogue direct avec la population. On a vu ce que c'est devenu avec une grosse partie des Français qui a revendiqué de façon parfois trop violente, à mon avis, un certain nombre de choses. Aujourd'hui, l'État, le pouvoir et la concentration du pouvoir au niveau parisien n'est plus la bonne étape. Il faut redécentraliser notre fonction. Les élus, pour qu'ils soient reconnus, il faut qu'ils soient à portée d'engueulade, comme disait le président du Sénat, ou à portée de SMS, parce qu'il faut des réponses directes. Et aujourd'hui, on sent bien que on a besoin, nous, d'être interpellés, et la population a besoin de nous interpeller dans un dialogue permanent. Parce que s'il n'y a plus de dialogue entre les élus et sa population, je veux dire, on a une population dans la rue qui se révolte, qui ne va plus voter, et qui contestent en permanence, parce que, voilà, ils ne se retrouvent plus dans leurs élus. Et je crois que là, il faut que le président de la République, suite à ce grand débat, engage de grandes réformes par rapport à ça, mais aussi, et là ça vient de lui, qu'il lâche du lest et qu'il redonne aux collectivités locales cette autonomie primordiale dont la population a besoin. De vivre dans un superbe territoire, malgré ses difficultés, malgré ses problèmes, malgré tout ce qu'on nous annonce, être dans un beau territoire qui fait que c'est une richesse pour l'avenir de nos enfants, parce que nous, élus, nous travaillons pour nos enfants. C'est une richesse, et quand on voit effectivement, avec le beau temps qu'il y a en ce moment, nos Calanques, notre Camargue, les Alpilles, on vit dans un territoire merveilleux. Donc c'est ce territoire, c'est cette richesse qui nous a été donnée par nos parents, par nos grands-parents, qu'il faut redonner à nos enfants. Et il ne faut pas, on est là, on est que de passage sur Terre. Cette richesse-là, il faut la faire fructifier pour la rendre dans l'état dont nous l'avons reçue.